Hello.
adorons ces formidables sauveurs et seigneurs qui sont les cœurs de l'homme, qui sont nos cœurs, qui nous connaissent mieux, qui sait où nous sommes, qui nous sommes, à quoi nous ressemblons, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos qualités, quels sont nos temps forts, quels sont nos temps faibles. C'est ce sauveur qui est le patron de ce programme. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Et soyez bénis de partout où vous êtes. La main sur le cœur, nous vous disons merci pour la confiance que vous placez sur ce programme. Sans perdre de temps, je suis dans 2 Rois chapitre 5. À partir de 20, notre texte de base, n'oubliez pas que nous parlons sur l'esprit de Géasi, ou l'esprit derrière les erreurs de Géasi. 2 Rois 5, 20. Géasi, serviteur d'Élisée. Homme de Dieu se dit à lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'en prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa. Et il sera 2 talents. Lui a demandé 1, on lui en a donné 2. D'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange. Et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Oui, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers et des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Une parenthèse, notre série formidable, que faire lorsqu'on ne sait quoi faire, a déjà démarré. Et nous avons déjà posté 2 épisodes sur la 50aine que nous avons. S'il te plaît, va sur la page Apôtre Damas Mongalalo. Tu trouveras ça. Ça bénit beaucoup de maisons et beaucoup de vies. S'il te plaît, ne rate pas cette série-là. Notre sous-thème, le thème de ce soir, c'est l'esprit de Géasi, l'avons-nous dit. Et cet esprit, c'est un esprit qui pousse à des erreurs. Erreurs que nous voudrions éviter et corriger à tout prix. Je vous ai dit, mon objectif sur cette page, c'est de vous prêcher la sainte doctrine, nous rassurant que ce jour-là, quand Jésus reviendra, nous nous verrons, non seulement dans les airs, mais dans la nouvelle Jérusalem, pour passer l'éternité avec le Seigneur. Je ne vais pas ménager quelqu'un, je vais annoncer la sainte doctrine comme il le faut. La première erreur dont on avait parlé, c'est l'esprit d'hypocrisie. On ne va pas revenir sur ça parce que ce module est encore sur la page, tu peux l'écouter, ça te bénira. La deuxième erreur sur laquelle on a commencé à parler à partir de jeudi passé, ce sont les zones dangereuses où l'esprit de la familiarité, qui est notre sous-thème de ce soir, l'esprit de la familiarité qui est derrière, qui a été la deuxième erreur de Géasi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et pour ce qui est de la familiarité, on ne va pas entrer dans toutes ces considérations qu'on a données la fois passée. On a chuté en parlant sur
les zones dangereuses de la familiarité. C'est des zones où il ne faut pas fouler ton pied, parce que c'est mortel et c'est fatal. Tu peux te retrouver en enfer facilement. Et la première zone, c'est se familiariser avec Dieu. Devenir familier de Dieu comme copain, confident, intime, ami de Dieu sur le même pied d'égalité. Quelqu'un disait, un prédicateur malheureusement, qui a ce que Dieu appelle péché aux uns, qu'il n'appelle pas péché à ses serviteurs lorsqu'ils atteignent un niveau beaucoup plus élevé de l'alliance. À ce niveau plus élevé de l'alliance, tout est permis. Et ce que Dieu condamne chez les uns comme péché qu'il frappe sérieusement, il va fermer les yeux sur toi. Ça, c'est une erreur infernale, ça n'existe pas. Dieu est Dieu, il mérite le respect. Et la Bible dit que lorsque nous le servons, nous devons le servir avec crainte et tremblement. Parce que c'est un privilège de le servir. Et deuxièmement, c'est un Dieu redoutable que nous sommes en train de servir. Ma famille me dit Amen. 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 La deuxième zone dangereuse de la familiarité, on va y aller tout droit. C'est la familiarité à l'égard des choses de Dieu. La familiarité à l'égard des choses de Dieu. 1. La familiarité avec Dieu, il ne faut pas. 2. La familiarité avec les choses de Dieu, il ne le faut pas non plus. Mon ami, les choses de Dieu que nous faisons et auxquelles nous sommes exposés contribuent à nous tailler pour refléter l'image de Christ. Les choses de Dieu, les affaires de Dieu dans lesquelles nous sommes impliqués ont pour finalité de nous aider à entrer au ciel un jour et de vivre avec lui éternellement. Yes. Se familiariser aux choses de Dieu aura pour conséquence ou retomber, tu vas faner, ou tatundubila, tu vas faner spirituellement. Et un habit qui a fané, pour lui redonner son éclat d'antan, c'est très compliqué. Actuellement, les gens n'ont plus de respect pour les choses de Dieu. Et pour ce qui est de la familiarité à l'égard des choses de Dieu, je vais vous donner 3 choses sacrées où il ne faut pas te familiariser. 1, c'est l'adoration. On ne se familiarise pas à l'adoration. Amen. L'adoration, c'est un domaine réservé à Dieu et à Dieu seul. D'ailleurs, la plupart des chants d'adoration qu'on écoute aujourd'hui, c'est bizarre. Dans un chant d'adoration, on est en train de citer des noms de prédicateurs, de pasteurs, de bergers, de mécènes, de financiers, de soutiens, et même des amis intimes et des amis du groupe, de louanges qui t'accompagnent. L'adoration, c'est la zone réservée à Dieu et à Dieu seul. Amen. Quand dans un culte, c'est le moment de l'adoration. Il faut fermer tous les téléphones, il faut te concentrer, il faut être sérieux. Parce que lorsqu'on adore Dieu, on élève Dieu, sa puissance se déploie toujours. Amen. Parce que partout où Dieu est adoré, adorer ça veut dire apprécier, élever, vanter, exalter dans sa nature profonde. L'adoration, c'est un temps fort auquel il ne faut pas t'habituer. C'est un temps de bénédiction. On a vu des guérisons dans nos églises, des guérisons arriver pendant l'adoration. Sans imposition de main, sans parole prophétique, sans approche du prédicateur à côté de celui qui était malade. Dieu descend lui-même. Il siège au milieu de la louange, il siège au milieu de l'adoration et des guérisons se produisent. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas étaient en train de prier et d'adorer et de louer Dieu. La terre a tremblé. Le fondement de la prison fut ébranlé. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Ils sont sortis par la puissance de l'adoration. Ne t'habitue jamais à l'adoration. Le temps d'adoration actuellement, les gens n'ont plus de respect pour l'adoration parce qu'en pleine adoration, ils sont en train de vérifier si tel et tel est dans l'assemblée.
Il adore les yeux ouverts en train de regarder de gauche à droite. Il y en a qui adorent en train de chiquer. Il y en a qui adorent la main en poche. Il y en a qui adorent par habitude. Ils n'ont même pas de concentration. Oh mon Dieu. Si les gens de ce monde, on vante leur bonté, on scande leur grandeur, ils agissent en posant des actes matériels concrets. Parce que telle personne l'a honoré. À combien plus forte raison le patron de l'univers, si tu l'adores de tout ton cœur, le ciel va s'ouvrir, la terre va bouger et ta vie va changer. Amen. Ne t'habitue pas à l'adoration, mon Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Les gens familiers à l'adoration, ils ne le font plus avec cœur. Ils le font avec les lèvres. Dieu n'est pas dans les lèvres. Mais Dieu, il est dans les cœurs. Amen. Adore-le avec cœur. Moi, c'est un moment précieux du culte que je n'aime pas rater. C'est le moment des moments, les moments particuliers, les moments qui préparent le cœur à recevoir la parole, les moments qui préparent l'onction à annoncer la parole, les moments qui créent l'atmosphère pour l'adoration. Robo Sandere Makata. Ne te familiarise pas à l'adoration. Deuxième chose à laquelle il ne faut pas te familiariser, c'est la prière. Come on. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Ils avaient du respect pour l'heure de la prière. L'heure de la prière personnelle, ils avaient du respect. Actuellement, nous promettons beaucoup de choses à Dieu. On lui dit à 10 heures, je vais prier. Il est là, il est descendu, il regarde. Comme Adam, à 10 heures, tu n'es pas au lieu de rendez-vous. Le temps de la prière. Comme ils avaient du respect pour l'heure de la prière. Ils se sont retrouvés à l'endroit qu'il fallait, à l'heure qu'il fallait. Le boiteux du temple s'est levé et il a marché. Et tous ces jours-là, il a croisé des gens qui avaient du respect pour la prière. Pendant que les hommes le dépassaient ces boiteux pour entrer dans le temple. Ces jours-là, les gens qui avaient du respect pour la prière, ils l'ont saisi par la main. Ils l'ont fait entrer là où il ne pouvait jamais aller. Écoute, la prière a la capacité de t'amener là où tes pieds ne pourront jamais t'amener. La prière a la capacité de t'amener là où tes ailes ne peuvent jamais t'amener. La prière a la capacité de produire ce que le diplôme ne peut pas produire, les relations humaines ne peuvent pas produire, les influences des gens, même des rois de ce monde, ne peuvent pas produire. Seule la prière peut le produire. Amen. Actuellement, les temps de prière dans nos églises deviennent ordinaires parce que les gens sont habitués à la prière. Et quand tu t'habitues à la prière, tu dilues toute puissance contenue dans la prière. Right. Sois non seulement une personne de prière, mais monte à la dimension où tu vas devenir un homme prière, une femme prière. Quand on te voit, on voit la prière. Yes. Quand on te voit, on respire la prière. Quand on te voit, on respire l'atmosphère qui t'accompagne. Relève la qualité de ton temps de prière. Amen. Ne t'habitue pas à l'adoration, à la louange. Ne t'habitue pas non plus à la vie de prière. Prends au sérieux le temps de la prière. Come on. Jésus dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Oh mon Dieu. Actuellement, les gens prient en train de chatter. Il est en train de parler en langue, en train de faire des publications. Come on, sir. Il fait en langue, en train de vérifier le nombre de vues. Il parle en langue, en train de répondre aux petits messages qu'on lui a donnés. Il y en a même en pleine prière. On l'appelle, il dit,
Mintakuita Nyuma. Je vais te rappeler après. Nikomo Maombi. Nikomo Maombi. Je suis en prière, je vais te répondre après. Nikomo Maombi. Nikomo Maombi. C'est pas ça. Tu n'as pas commencé comme ça, mon Dieu. Que le modernisme ne te rattrape pas dans des choses qui font ta force. La prière fait notre force. La prière, c'est ça notre respiration. La prière, c'est ça notre vie. La prière, c'est ça notre communication avec le Père. On a vu dans le temps de prière des démons s'envoler, des chaînes tombées, des possessions tombées, des miracles s'ouvrir, des portes de voyage et des portes professionnelles s'ouvrir. Prends au sérieux tes moments de prière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, je sens une forte onction derrière ce message. Amen. Une onction de restauration. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose de Dieu à laquelle il ne faut pas t'habituer ce soir s'appelle la prédication de la parole. En d'autres termes, l'écoute de la parole dans une église. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1:1. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Paul a ajouté, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Le temps de l'annonce de la parole de Dieu, c'est le temps de la communication de la pensée de Dieu sur ta vie. Quand on prêche, il ne faut jamais être distrait. Lorsque l'on enseigne la parole, ne tombe jamais dans la léthargie, dans la distraction. Pour vous dire combien le temps de la prédication est important dans une rencontre. Vous verrez dans la louange, les gens ne dorment pas. Dans l'adoration, les gens ne dorment pas. Mais donc, on commence à enseigner la parole. C'est là que le sommeil fond de nulle part. Et le sommeil envahit quelqu'un. Et dès que la prédication finit, le sommeil s'en va. Et à une personne pareille, on posera la question, de quoi a-t-on parlé? Il dira, le pasteur nous a fait rire. Il nous a parlé du corbeau et du renard. C'est tout ce qu'il a retenu. La blague qui est passée dans la prédication. Écoute mon ami, il n'y a pas de maturité sans connaissance de la parole de Dieu. Et la familiarité ou légèreté, les erreurs que tu développes, c'est par manque de la maturité dans la parole, les racines dans la parole. J'aime bien les dons prophétiques, de délivrance, de miracles. J'aime bien les dons. Mais l'église n'est pas bâtie sur les dons. L'église est bâtie sur l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. La didaché, la vraie doctrine de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, c'est dommage de voir tout le monde se faire enseignant, se faire docteur de la parole. Il y a des gens qui portent des grands titres, mais ils ne valent rien au travers de leur travail. Ils peuvent sillonner des continents. C'est pas ça la grandeur. La grandeur dans l'appel, c'est quand on est assis dans la saine doctrine et qu'on enseigne droitement. Amen. Une église qui n'est pas bâtie sur la saine doctrine, l'enseignement, la vraie prédication de la parole de Dieu, ce n'est pas une église qui sera superficielle. Une église qui ne sera pas solide et enracinée. Amen. Première zone dangereuse, se familiariser à Dieu. Et même l'adoration, si on est familier, on est superficiel, on est léger, c'est parce qu'on n'a pas de respect pour Dieu. Right. Quand on maintient le respect pour Dieu, l'adoration, elle aura sa place, elle sera très sérieuse. La prédication de la parole, on y attachera un grand respect. Amen. Et
Et la vie de prière sera très puissante. Parce que Dieu descendra parce qu'on a du respect pour lui. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu ne fait rien sans commencer par la parole. Mon ami, je t'encourage dans ton église, ton assemblée. Aime tout prédicateur établi dans l'église en qui ton père spirituel fait confiance. Yes. Actuellement, l'église trie. Si l'on annonce tel, je vais aller. Si c'est tel autre, je n'irai pas. Peut-être parce que je connais ses faiblesses. Peut-être parce qu'il n'a rien à me communiquer. Tout le monde a quelque chose à communiquer. Aussi longtemps qu'il est programmé, il ouvre la Bible, il enseigne la parole de Dieu, reçoit ce message de tout cœur. Ne trie pas. J'aime l'église primitive, que Dieu nous restaure l'esprit de l'église primitive. Amen. Mon Dieu, il persévérait, acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il recevait des enseignements avec persévérance. En d'autres termes, chaque fois qu'il y avait enseignement de l'apôtre, l'enseignement, ils étaient là. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. Troisièmement, il persévérait dans la fraction de pain. La Sainte Seine dans l'église, les Saintes Seines et les agapés dans des maisons. Et enfin, quatrièmement, il persévérait dans les prières. Quelqu'un qui persévère dans la prière, chaque occasion de prière, c'est une nouvelle occasion. Amen. Il a prié aujourd'hui, il prie demain, il prie après-demain. Il prie le matin à 10 heures, il en a l'occasion, il investit dans la prière. Parce que la prière, c'est tout un investissement à long terme. Amen. La prière que tu fais aujourd'hui peut t'ouvrir les portes de cet après. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui, on pense que Dieu répond à la prière qu'on a faite aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que Dieu répond à une prière faite peut-être en 1989. Je t'encourage à prier. S'il y a une chose à ne jamais négliger, j'ai l'habitude de le dire, c'est la prière. Amen. Prie quand tu le fais. Prie même quand tu ne le fais pas. Prie quand tu le sens. Prie même quand tu ne sens pas le besoin. Prie quand tout va bien. Prie aussi quand tout va mal. Et un dépôt de prière au devant de Dieu. Dieu ouvrira à tout moment ce dépôt-là pour trier la prière qu'il va exaucer et ta vie changera. Alléluia. Amen. Mon Dieu, est-ce que ça bénit quelqu'un? Yes. Je sens que ça me bénit moi-même énormément. Yes. Troisième zone dangereuse. Et je finis par là ce soir. C'est la familiarité à l'égard du temple. Ça, c'est une erreur aussi monumentale. La familiarité à l'égard du temple ou du bâtiment physique de l'église ou votre église locale où vous vous réunissez. Écoutez ici. Tout temple normal est sacré. Amen. Et tout temple normal est divin. Tout temple normal est sacré. Tout temple normal est divin. C'est un endroit qui s'appelle la maison de Dieu. Amen. Pas la maison du pasteur, pas la maison des choristes. La maison du prédicateur ou du collège. Mais c'est la maison de Dieu. Yes. Dans un quartier dans la ville où nous nous réunissons, nous avons un endroit, un lopin de terre. On a érigé soit un hangar, que ce soit en bâche, que ce soit en tôle, ou en bâtiment climatisé normal. Ce n'est pas un problème de la forme du bâtiment, de l'édifice, du type de l'édifice physique. Aussi longtemps que c'est le pain de terre est consacré à Dieu, il est sacré. Et toutes vos réunions, vos mouvements vers ces lieux-là, ils doivent être pris au sérieux. C'est un terrain comme tout autre terrain, mais c'est un terrain différent parce que c'est l'ambassade de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et David a dit, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh! David a ajouté, Éternel, j'aime
le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire éclate. Alléluia. L'église, le temple, le bâtiment physique, c'est les lieux où Dieu se révèle. Dieu nous parle, Dieu nous enseigne, Dieu nous touche. Dieu produit des choses à la dimension au-delà de celles qu'il peut produire quand on est individuellement. Amen. Toute maison de Dieu, tout temple, tout bâtiment d'église est sacré. Nos interactions avec le temple doivent être très respectueuses parce que cet endroit est sacré. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On était des petits, des enfants au village. Ce qui nous étonnait, c'est que les mamans, les vieilles mamans, réputées sorcières dans les quartiers, dimanche matin, elles mettaient leur super wax. Elles ne vont pas au champ, elles ne restent pas à la maison. Elles vont au temple. Elles vont prendre leur communion. Et quand elles entrent dans le temple, elles improvisent un respect. Tout le temps qu'elles sont là, elles ont conscience que c'est la maison de Dieu. Même si leurs œuvres sont mauvaises, elles ont conscience que ici, c'est la maison de Dieu. Yes. Mais le pentecôtisme devient un milieu de libertinage. On va au temple comme allant dans un stade de basket, dans un stade de football, dans un club d'amis, dans une mutualité, dans un parti politique, dans une base de partis politiques. Le respect du temple a disparu par la familiarité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Est-ce que ce message te bénit, toi qui es au loin? Alléluia. Acclame-le d'abord, je te dis quelque chose. La familiarité avec le temple a produit 4 choses et je finis. Mon Dieu. La première chose, c'est que les gens font de l'église un lieu de rendez-vous. Tupatane kukanisa, tupatane kuibada, tutonana kumwisho. Tusumbulie mambo yetu ya Barcelona et Real Madrid. Tutaishana leo kukanisa. Et puis quand ils adorent, ils sont en train d'inspecter. Si tel de Barcelone est là, on va régler nos comptes avec 8 à 2 là. On va régler nos comptes à l'église. Il y en a qui se donnent des rendez-vous pour parler de certaines choses seulement à l'église. Et quelqu'un qui voulait rater le culte, il va venir tout simplement parce qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un. Mon Dieu, dans un culte, dans un bâtiment d'église, nous ne devons pas avoir d'abord des rendez-vous avec des humains parce que nous avons principalement le rendez-vous avec Dieu. Amen. Oh, Pierre et Jean, disais-je, monter au temple à l'heure de la prière. C'était un rendez-vous avec Dieu. Les boiteux, pour lui c'était un rendez-vous avec les gens de bonne volonté, les bons samaritains, qui lui donnent quelque chose. C'était ça sa routine. Mais pour Paul, Pierre et Jean, c'était l'heure de la prière. Rendez-vous avec le Tout-Puissant. Et quand ils ont croisé cet homme, ils lui ont dit, regarde-moi. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Ce qui était un rendez-vous avec les bons samaritains pour te donner quelque chose, nous les convertissons. Parce que tu es au temple, à la porte du temple, nous les convertissons en rendez-vous avec le ciel. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Il se leva et il marcha. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième erreur, c'est que le temple, au-delà d'être un lieu de rendez-vous, malheureusement, les familiers au temple, ils ont fini par en faire un lieu de baratin. Le temple devient un lieu de baratin. Il y en a qui viennent à l'église pour une fille. Ils viennent à l'église pour un homme, un garçon. Et ils s'accompagnent quand il fait nuit en train de se baratiner. Et le baratin là qui conduit au péché.
Il est dans l'église, les yeux sont fixés sur les filles et sur les garçons. Oh mon Dieu. Laisse-moi te rappeler que les hommes, les frères, comme les sœurs dans une église, dans un culte, c'est des instruments sacrés. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Vos baratins, vos bizarreries, vos erreurs, vos bêtises, faites-les ailleurs, ne les faites pas dans les temples du Seigneur. Amen. Il y en a qui en font des lieux de baratins. Que Dieu te pardonne, toi qui as cet esprit-là. Si tu ne te répares pas ce soir, jeune homme, jeune fille, tu finiras par Géasi avec une lèpre sur ton corps. On est ensemble. Yes. Avant-dernière chose, comme conséquence de la familiarité à l'égard du temple, il y en a malheureusement qui y vont pour voler les objets cultuels, les choses du temple. Ils vont à l'église pour voler, ils vont à l'église pour chipper. Il y en a même qui ne viennent que quand il y a culte pour poser des petits problèmes, pour avoir l'argent des gens, en train de mentir pour avoir l'argent. À l'église, on ne va pas pour avoir l'argent. Amen. À l'église, on y va pour avoir son salut et pour changer. Amen. Il y en a qui volent le micro, comme dans l'église d'un ami. Les gens de la technique, c'est pas tout, c'est pas toi, toi tu es bon. Les gens de la technique, il est du département de la technique de la sonorisation à la chorale, au département de culte et louange. Culte et musique. Lui, sa spécialité, l'église dépense des milliers de dollars pour renouveler la sonorisation. Lui, il va, il met même le blouson là, le jacket de la technique. Et là, il est là. Son problème, c'est de dévisser les baffles. Il dévisse les baffles. Il vole les boumères qu'il enlève. Ce qui fait du baffle. Il referme la caisse. Et quand les musiciens arrivent, allô, 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 allô. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y a rien comme feedback. Et quand on touche les baffles pour voir qu'est-ce qu'il y a, on dépose une caisse vide. Et il est là comme s'il ne l'a pas fait. C'est ce qui est bizarre. Le pasteur, mon ami, regrette devant. Il annonce à toute l'église, priez, il y a des voleurs. Ne venez pas voler. Priez, lui-même lève les mains. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et pourtant c'est lui. Un jour il est entré, faisant la même chose. Ce n'était même pas le jour de la répétition. Même pas les jours de culte. C'est pourquoi le Saint-Esprit est formidable. Amen. Le Saint-Esprit soulève quelqu'un de chez lui qui n'avait rien à faire. Et puis l'Esprit lui dit seulement, va te promener à l'église. Va passer ton temps à l'église. Même pas pour prier ou quoi. Il ne comprend pas, il va à l'église. Il le trouve seul dans le bâtiment. Avec une caisse en train de dévisser. D'un baffle. Il le regarde, il le laisse comme ça. Il enlève encore une autre boomer et le Twitter. Les voleurs, les serpents anciens. Il met dans son sac. Mouivi Moussouema. Comme un serpent, il met dans son sac. Jusqu'à il referme, il visse encore la caisse. Il remet les baffles à sa place. Et quand il remet le baffle, il prend son sac pour partir. Le frère fait Il s'arrête, il dépose. Il dit, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, je ne faisais rien. Un Géasi, je n'étais ni à gauche ni à droite. Je ne faisais rien. Tu ne faisais rien? Montre-moi ce que tu as mis dans le sac. Et vous voyez, il y a des frères qui sont comme Pierre. Hein? Jésus était surpris, même ses amis, de voir qu'il a dégainé son épée. Et il a tranché l'oreille. Et le frère a appelé d'autres. Ils sont venus, ils l'ont rossé copieusement. Avant que le pasteur n'intervienne, mais il a été tabassé. À l'église, on ne va pas voler. Un rideau, un objet dans une église, c'est sacré, ça appartient à Dieu. Amen. Comme c'est consacré à Dieu, ne vole pas. Pas loin de mon quartier, il y a un fou sur la route principale.
Je ne vous dirai pas la zone parce que vous allez le repérer. Nous passons par là presque chaque jour. J'ai prié avec lui les années 90. Et mon père spirituel lui avait fait confiance, le laissant dans le temple. Il dormait là-bas parce qu'il n'avait pas où rester. Le frère volait les banquettes jour après jour. Il allait vendre au bistrot à côté là. Et c'était de longues banquettes, on pouvait se mettre même à 8 ou à 10 à l'époque. Il en volait progressivement. Et papa demandait toujours, je vois que le nombre de banquettes diminue. Fils, qu'est-ce qu'il y a? Les membres du collège disent qu'on ne connaît rien. Les musiciens, on ne connaît rien. Les intercesseurs, on ne connaît rien. On lui pose la question, c'est toi qui dors ici? Il dit non, 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 non. Je ne connais rien. Si l'on vole, c'est peut-être quand je suis absent. Mais un jour, les intercesseurs ont improvisé. Mon Dieu, je prie que le ciel improvise des gens qui viendront à ton église pour te ramasser si tu ne te répands pas ce soir. Et les intercesseurs sont arrivés. Il était en train de déplacer. Il avait déjà déplacé 4 banquettes. Il a mis du côté de la toilette. Et un frère l'a vu là où il allait. Quand il a déposé, il est revenu. Il a pris un autre pour passer. Un autre frère a fait... Il a déposé. On l'a rossé la nuit là. Et c'est ce jour-là qu'il a quitté l'église. Mais toutes les prières qui montaient, les cœurs de Dieu, les hommes de Dieu étaient blessés et des gens qui donnaient de leur argent pour que les choses soient payées. Ses cœurs saignaient, ses cœurs peinaient. Ça fait que cet homme-là, il est sur la rue là, il est fou, ça fait une dizaine d'années. Mon ami, on ne va pas au temple pour voler, on va au temple pour adorer le Seigneur et te transformer. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et ce qui est bizarre, c'est que la dernière chose, c'est qu'il y en a qui vont dans les temples et qui se prostituent dans les bâtiments d'église. Dans des retraites et dans des histoires. Ça, c'est une abomination établie jusque dans les lieux saints. Ça, c'est la fin des temps. Ils se prostituent dans les retraites. Des jeunes dans les retraites, des serviteurs, servantes. Ils se prostituent dans la main de Dieu. Quelle infamie! Quelle honte! Quelle humiliation! Mon ami, de quoi avons-nous parlé ce soir? Nous avons parlé sur les zones dangereuses. La première zone, c'est la familiarité, les zones dangereuses de la familiarité. La première zone, c'est la familiarité avec Dieu. Deuxième zone, la familiarité avec les choses de Dieu. Et troisième zone, la familiarité avec le temps. Désormais, cette semaine, partant de ce soir, quand nous disons Amen, relève le niveau de consécration aux choses de Dieu, l'adoration, la prière, l'écoute de la parole de Dieu. Relève ton niveau de consécration et de respect pour le temple, le bâtiment. Quand tu vas au temple, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit à la maison de Dieu. Allons à la maison de Dieu. Si tu y vas, sans esprit d'habitude et de familiarité, tu croiseras un Dieu qui changera ta vie. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons 5 minutes, nous allons prier pour nous-mêmes. Élève ta voix, commence à prier. Dis tout simplement, Saint-Esprit, je refuse toute forme de familiarité. Je voudrais servir Dieu avec crainte et tremblement. Je voudrais me consacrer aux choses de Dieu avec tout le sérieux possible pour ne pas finir comme Géasi, avec une lèpre comme de la neige. Commence à prier pendant qu'on nous joue un coussin musical. Tu es vie, tu es amour, Yes, Lord, tiens-nous par la main et de nous, tu es Seigneur. tu es vie, Jésus, tu es, Seigneur. tu es amour, Oui, tu l'es, Seigneur. tu es en tout. Yeah.
sonne les cœurs de l'homme. Yahweh, toi qui sonnes les cœurs de l'homme, Toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sonne les cœurs de l'homme, toi qui sonnes les cœurs de l'homme, alléluia. Toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sonne les cœurs de l'homme, alléluia. Toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Seigneur, je refuse cet esprit de familiarité dans ma vie et la vie de ton peuple ce soir, au nom de Jésus. Laisse-nous expérimenter des temps de communion, d'intimité de qualité avec toi. Des temps éternels qui seront assaisonnés de beaucoup de respect pour toi, respect pour les choses de Dieu. La prière, l'exercice ministériel efficace, l'adoration, l'interaction, l'intimité avec la prière, la parole, Seigneur, et le respect pour le temple, Seigneur, le respect pour le sacré, les objets cultuels, Seigneur, le respect des rendez-vous avec Dieu, ce qui en ont fait des milliers d'objectifs sales, macabres, infernaux, Seigneur. Pardonne ces gens-là. Nous voulons que le respect du temple, le respect des choses sacrées qui constituent notre force, nous caractérise et nous accompagne. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux le faire. Change-nous. Ce que nous voulons éviter, c'est l'erreur de la familiarité avec toi et avec, oh Dieu, les choses de Dieu et avec le temple. Merci Seigneur pour tout. Mon ami, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Alléluia. N'oublie pas une petite série, 4 minutes 50 secondes. C'est pas trop. Que faire lorsqu'on sait quoi faire? Hormis les lives que nous avons. Chaque mardi, nous postons un épisode. Chaque vendredi, nous postons un autre épisode. Télécharge, envoie à quelqu'un. Bénis quelqu'un avec ça. J'ai posé des questions aux gens qui ne savent même pas qu'il y en a. Mon ami, la valeur des amitiés, c'est l'interaction. Fais de cette page ta page. Visite-la n'importe quand. Et tout ce qu'il y a comme support, récupère-le. Et toi qui t'abonnes sur cette page et qui aime cette page, s'il te plaît, sois beaucoup plus actif. Ça te bénira énormément. Tu es transformé. L'esprit de familiarité est encore tombé ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.